j'ai commencé à avoir peur des appels de ma mère parce qu'il finissait toujours par parler d'argent. C'est même qu'elle dit une journée comme ça. L'enfant, tu fais quoi ici là? On va chasser l'école. Chasser quoi de l'école? Tu te demandes à l'école aujourd'hui là? Ah, on a chassé de l'école. Avec une journée tellement difficile comme ça là. Et le bailleur qui me met la pression. Et le deuil de Méni. Et les cotisations. Je vais faire comment avec la journée ici là? L'enfant dit qu'on est chassé de l'école. Eh, tu aussi, rien qu'à papa, rien qu'à dire. Rien qu'à ta. Pita un moussou papa. Pita un moussou coulo. Tu papa, même d'absel l'abselo. Même d'absel l'abselo. Tu papa zé. Même à Chimangoula, au Canada. Je vais m'appeler ma fille aussi qui est au Canada. Pour qu'elle m'envoie l'argent. Elle m'envoie l'argent, j'appelle ma fille. Depuis que le téléphone sonne aussi. Que quoi est? Eh, ma part d'enfant, mon bébé. Mon bébé. Maman, tu sais que tu m'avais promis l'an du loyer, non? L'an de la boutique, le bail est en train de m'accélérer. Il me met seulement dans les pressions. Ok. Comment ça tout à l'heure? Ok, maman. Merci beaucoup, maman. Merci. Eh, ma grand-mère, ne dis pas que je te dérange, maman. Voilà ton petit frère ici qu'on a chassé de l'école. Il doit même composer demain. Combien? La pension, c'est 70 000. Ok. Il va envoyer avec l'argent du loyer. Ouais, grand-mère, ne dis pas que je te dérange, oh, ma fille. Oh, situation dans situation. J'ai encore même eu deuil, grand-mère. J'ai encore eu deuil. Notre ancien voisin. Oh, je sais pas si tu vas te rappeler. Maintenant, moi quoi? Il a perdu sa femme. Qu'est-ce que moi? Et il faut même la rendre du pain. Et il faut voyager vendredi. J'ai des situations, maman. Grand-mère. Allô, grand-mère. Grand-mère. Ok. Il va arriver comme Ok, maman, pardon. Eh, merci, maman. Maman, merci beaucoup. Quand tu grandis dans une famille qui manque, tu comprends très tôt que les problèmes ne s'arrêtent jamais. Au début, je donnais sans réfléchir parce qu'aider sa famille me semblait naturel. Puis les demandes sont devenues plus fréquentes. Un problème après l'autre, une urgence après l'autre, et sans vraiment m'en rendre compte, je suis devenue la personne vers qui tout le monde se tournait quand quelque chose n'allait pas. Les gens pensent souvent que la fatigue est seulement financière, mais ce qu'ils ne voient pas, c'est la charge mentale, cette pression constante, cette peur de décevoir, cette impression que si tu arrêtes, tout va s'écrouler. Alors on continue, on sourit, parce que on se dit que tous ces sacrifices ont un sens. La star, bon, ça, la star, c'est comment? Tu sais que la sœur de la star, c'est la star. Vraiment, j'ai un événement que j'organise avec mes copines là. Donc, il me faut vraiment une perruque. Ce n'est pas cher, ma soeur, c'est seulement 100 K. Donc, je t'envoie la photo là tout à l'heure. Tu comprends un peu parce que vraiment, je dois être au top. Tu es quand même la star. C'est bien ça. Puis un jour, on remarque que les besoins et les envies commencent à se mélanger. Et les efforts qui nous demandaient tant de sacrifices deviennent parfois normaux aux yeux des autres. Pendant que tout le monde avait des projets sur mon argent, moi, j'avais aussi des projets pour ma vie, des rêves, des objectifs, des choses que je remettais toujours à plus tard parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus urgent. Oui, ma soeur, c'est comment? Je ne dis rien. Pardon seulement. Il va être trop belle ce jour-là. Ouais, donc, Le paradoxe, c'est que plus on grandit, plus on a la capacité d'aider les autres. Mais pour pouvoir aider davantage demain, il faut aussi avoir la possibilité de construire quelque chose pour soi aujourd'hui. Le corps, il finit toujours par exprimer ce que l'esprit essaie d'ignorer depuis longtemps. La fatigue, le stress, la pression, toutes ces choses qu'on cache derrière un simple « ça va, je vais bien ». Et puis, grandir m'a appris que aimer sa famille est une bénédiction.
Mais l'amour ne devrait pas être mesuré par le sacrifice. Nos parents ont la responsabilité de prendre soin de nous quand nous sommes enfants. Et beaucoup d'entre nous choisissent à leur tour de prendre soin d'eux lorsqu'ils vieillissent. Mais cette aide devrait venir de l'amour, pas de la culpabilité. Elle devrait être un soutien, pas un poids qui nous empêche d'avancer. Allô, ma fille? Eh, merci, grand-mère. Merci pour l'argent que tu m'as envoyé la dernière fois. Ça m'a vraiment sauvé, ma fille. Ça m'a vraiment sauvé, maman. Ça m'a vraiment sauvé. Oui, grand-mère, je vais encore te demander encore une dernière chose. Pour la dernière fois, maman. Eh, maman, je voulais que tu m'achètes le téléphone. Le iPhone. Attends, est-ce que tu connais du mot iPhone? Avec toutes les femmes de ma réunion, que les grands téléphones, les grandes marques, elle a le iPhone. Ton ancien téléphone est gâté. Non, maman, ça n'a pas un problème. Ça n'a pas un problème. Je veux aussi le iPhone. La marque 17 aussi, la marque 18 euros. Je ne connais même pas bien, mais je veux aussi le iPhone. T'as échoué le péché malade depuis 2 jours. Personne n'a même pensé à te décider. Ma fille, est-ce que tu m'as alors informé que tu étais malade? Tu ne m'as pas informé. Comment ma connaisse? Pourquoi de ma plage? Mon Dieu, c'est fatigué. Ouais, maman. Asia, maman. Asia, oh. Pardon, seulement, envoie-moi aussi le téléphone, que je sois aussi Android, comme les femmes de ma réunion. Je suis fatiguée, mais le prenez de côté. Je vais me mettre le bon soir. Quand tu essaies de me dire votre machine, je suis épuisée. Hé, le téléphone, c'est là. Encore, c'est ma coupée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je sais que tu t'es reconnu dans mes mots. Laisse-moi juste ton impression. God bless you.